En fait, certains l'ont appelé l'intégration par le jambon. Il y a un frère, Skinny, il fait beaucoup de politique. Ben, vous savez, il mange du jambon, il boit du vin, ouais. Il a tout fait. Et là, dernièrement, après 20 ans d'intégration au jambon, après 20 ans, vous savez ce qu'il a dit? Et il l'a dit avec amertume. Tu sais, il regrette, il dit, regarde Hassan, j'ai tout fait pour qu'il m'accepte. J'ai tout fait, tout. C'est-à-dire quoi tout? C'est-à-dire tout ce qui faisait ma personne, mon charme, je l'ai sacrifié. Ouais. Je me suis prostitué culturellement, intellectuellement, culinairement, vestimentairement. J'ai tout renié, j'ai tout avalé, et malgré ça, ils m'ont quand même dit, vous n'avez pas votre place en France. Vous. Et là, il y a eu un déclic. Il a dit, ah bon, ça fait 20 ans que je bouffe du halouf et j'ai pas ma place. Donc ma place, elle passe pas par le halouf. Ma place, c'est pas par la bouffe, vous comprenez? C'est parce que je vais manger ça que je serai citoyen. Ou je vais m'habiller comme ça que je vais être citoyen. Ou je vais boire ça et ne pas boire ça que je vais être citoyen. C'est pas ça être citoyen. Sinon on n'est pas clair. Ah bah oui, si on doit tous manger la même chose pour être citoyen, bah chacun ses goûts et ses couleurs. Chacun son palais. Alors la vraie question. Citoyen, nous le sommes, qu'on le veuille ou non. Oui ou non? 2. T'as le choix de l'être à 100% ou à 50%. Vive les 100%. Faut rien lâcher. Vous êtes bien d'accord? Ouais. Troisièmement, être citoyen, c'est être soi-même. Vous entendez? Rester soi-même. Ne pas être complexé. Et vivre en paix à l'intérieur et à l'extérieur avec les autres. Vous entendez? Vivre en paix avec soi-même. Ouais. Je suis fier d'être musulman. Pourquoi je le cacherais? Pourquoi je devrais arrondir les angles? Pourquoi je devrais me justifier? L'autre il se justifie, pourquoi moi je devrais me justifier? Moi je supporte plus quand on me pose la question. Oui, mais pourquoi dans votre religion il faut faire ça, il faut pas faire ça? Moi je t'en pose des questions dans ta religion, il faut faire ça ou il faut pas faire ça. C'est ma religion, elle est comme ça. Elle te plaît pas? C'est normal. Sinon tu serais comme moi. Et d'ailleurs, la tienne ne me plaît pas. Sinon je serais comme toi. Vrai ou faux? Pourquoi vous devez toujours vous justifier? Moi j'ai vu des frères qui sont dans un conseil municipal d'une ville de France. À chaque conseil municipal, il y a une question sur l'islam, il se tourne vers Abdel. Abdel, qu'est-ce que t'en penses? Ah ben Abdel, il en a eu marre. Tu sais ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, je suis pas musulman, oubliez-moi, je suis pas musulman. T'es fou, t'es musulman, même si t'as pas envie, c'est écrit sur ton front. Ben puisque c'est écrit sur ton front, que ça te plaise ou non, ah ben écoutez, soyez fiers d'être musulman, bon sang, comme l'autre est fier de ne pas l'être. Vrai ou faux? L'autre, il est fier de ne pas l'être. Il n'est pas complexé de ne pas être musulman. Pourquoi moi je le serais? Pourquoi vous portez un voile? Pourquoi t'en portes pas? C'est la question. Pourquoi vous portez le voile? Et pourquoi vous ne le portez pas? Pourquoi vous vous mettez dans le box des accusés? Pourquoi? C'est devenu vraiment un complexe. Vous entendez? Complexé. Il y a des musulmans à la télé aujourd'hui. Le journaliste, il lui a même pas posé la question sur l'islam. Écoutez, moi je suis contre les islamistes, les intégristes, les fondamentalistes. Moi je suis musulman de culture athée et intégré. Journaliste, mais je ne vous ai pas parlé de ça, monsieur. Non mais attendez, pâte blanche. Oh, regardez, ma pâte est blanche. Ah, des fermes là, on t'a rien demandé. Non, attention, c'est devenu un complexe. Montre pâte blanche. Oui, je suis musulman. Vous êtes fondamentaliste? Et vous? Qu'est-ce que vous êtes? Je suis qui je suis. Tu me juges en fonction de ce que je dis, ce que je fais. Et non pas en fonction de l'étiquette que tu me colles, fondamentaliste. Moi je t'appelle fondamentaliste. Allez, vas-y, appelle-moi fondamentaliste. On va jouer au gamin. Fondamentaliste. Non mais c'est vrai, c'est devenu de la gaminerie. Les intégristes. Bah toi aussi t'es intégriste. Moi je suis intégriste. Bah toi aussi t'es intégriste. Allez, vas-y, on va jouer au gamin, aux billes. Parce que tu penses pas comme moi, tu n'analyses pas l'actualité comme moi, t'es pas d'accord avec moi sur ce point, aniste. Bah tout le monde est iste, puisque tout le monde a un point de vue, oui ou non? Ne vous complexez pas. Soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Maintenant, discutez, dialoguez avec les gens. Si on vous prouve A plus B que vous avez tort, reconnaissez la vérité, quelle que soit la personne qui vous la dira. Si vous faites des erreurs, reconnaissez-les. Deuxièmement, vous êtes citoyen. Soyez fiers de l'être avec vos particularités culturelles. Ouais, je mange pas de cochon. Wallah, il m'a traumatisé cette question quand j'étais à l'école. T'arrives à la cantine? Hey, il mange pas de cochon. C'est un crime. Non mais c'est un délit. Tu manges pas de cochon. Si, j'en mange, donne, regarde. Ouais. Le jeune, le gosse, il y a 15 ans. Il y a 13 ans, crise d'identité. Qu'est-ce qu'il fait? Si, j'en mange. Ah oui, il faut bien, dans le milieu dans lequel il est, qu'il... il n'y arrive pas, le pauvre. Moi, il y a une question, elle m'a traumatisé. Ouvrez vos oreilles.
J'étais, je sais plus, 6e ou 5e, je sais plus exactement quelle classe. C'était en cours d'anglais. Je me souviens encore de la classe. Je m'en souviens. Elle m'a traumatisé. La prof, elle m'a tué ce jour-là. On arrive en cours d'anglais, on parle, on faisait un texte, tu sais, je sais plus quoi. Je sais pas comment elle a fait pour dévier, et elle a fini par poser une question. Est-ce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui mangent avec leurs doigts? Ouais. Je sais pas, c'était peut-être le texte, tu vois, les fourchettes, les doigts. Ah ben écoutez, réflexe, j'ai levé le doigt. Eh ben c'est exactement ça qui s'est passé. Tout le monde a rigolé dans la classe. Tout le monde a rigolé. Mon copain, avec qui j'étais en cours, mon voisin, Nabil Allah yarhamou, il était à côté de moi. Ah ben, il me tirait par en bas. Tu sais, il était devenu rouge. Je lui ai payé la honte. Je l'ai craint. Ah ben moi, sans gêne, et c'est vrai, à la maison depuis que je suis petit, on mange avec les doigts. Ouais. Ben, j'ai levé le doigt. Ça a été la risée. Tout le monde attrape une barre. Mais le pire, c'est que la prof, ah bon, tu sais, elle a commencé à faire un discours. C'est pas hygiénique, c'est arriéré. Aujourd'hui, on est civilisant moderne. Et puis moi, comme un con, j'étais là. Dans ma tête, je me suis dit, mais t'es un con, toi, tu t'es cramé tout seul. Tu t'es brûlé devant tout le monde. Heureusement qu'il y a la famille qui est là. Tu comprends, qui te protège. Mais sinon, prochaine fois qu'elle pose la question, qu'est-ce que je fais? Je lève pas mon doigt. Ouais. Et je lui ramène des fourchettes pour lui montrer. Regarde, madame, je te jure, je mange avec eux. Non mais vous imaginez? Donc attention, soyez fiers de vos particularités culturelles.